La mer, les bateaux et les hommes, ce sont des histoires pour le meilleur et pour le pire, depuis toujours. Des histoires qui ont décimé parfois des familles entières. Le 14 juin 1931, le Saint-Philibert coule au large de la pointe Saint-Gildas. Il y aura officiellement 408 morts, très certainement plus. Il s'agissait de familles ouvrières nantaises, parties pour une journée de détente à Noirmoutier, organisée par des associations populaires. Au retour, le capitaine hésitera à prendre la mer, qui commence à grossir. Il sera encouragé à le faire par les voyageurs qui travaillaient le lendemain. Il y aura 8 rescapés. Le bateau a été trouvé de plein vent, alors il a embarqué de l'eau, il s'est couché, il a embarqué de l'eau, il est revenu péniblement, et puis quelques secondes après, il a été repris par un coup de vent, il a tourné complètement. On s'est accrochés les uns les autres, il m'a semblé recevoir un coup sur la tête, j'ai coulé, et puis je me souviens plus très bien, j'ai presque perdu connaissance. Et quand je suis revenu à moi, j'étais dans la bouée. Pendant des semaines, la mer rejettera des dizaines de corps. La mer, les bateaux et les hommes, ce sont surtout des histoires de marins. Le 17 novembre 1965, le chalutier Tom Michel du Croisic chavire au large de l'Île-Dieu, 6 victimes. Un mois plus tard, toujours du Croisic, naufrage du chalutier Thierry Hervé, il fera 5 victimes. La communauté maritime est en deuil et fataliste. À votre avis, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Normalement, le bateau devait être au port hier soir à 20h. Je ne pense pas qu'il y ait de l'espoir, non. Mais monsieur le maire, est-ce que la saison est plus mauvaise que les années précédentes? Très certainement, tous les pêcheurs vous le direz comme moi, nous sommes dans une période de vent très sévère depuis déjà plusieurs semaines. Il y a de temps en temps quelques instants, quelques heures d'accalmie, et puis ça recommence. C'est d'ailleurs qu'a fait le drame hier, certainement, car quand le bateau est parti, il y avait l'air d'avoir un temps plus clément, et puis ils ont été pris dans un coup de tabac hier soir. Le 23 janvier 2001, le caboteur Île du Ponant quitte Belle-Île malgré une mer mauvaise. Il fait route vers Saint-Nazaire. Sous un vent de sud-ouest, instable car vide de toute cargaison, il fait naufrage au large de la Turballe. Sur les 5 hommes d'équipage, un seul sera sauvé. Le navire va dériver sur une plage. Et signe des temps, pendant l'enquête, l'épave va attirer les badauds du dimanche. Je crois qu'il y en a assez des médias sans que les personnes mettent ça dans leur album personnel. Avec le développement des échanges économiques, la mer est devenue une autoroute où l'insécurité est de plus en plus mal vécue par les marins. Février 2001, le beau rivage du Croisic est heurté par un cargo turc. 2 marins perdent la vie. Août 2002, un chimiquier norvégien heurte un chalutier des Sables d'Olonne, le Sistud. 4 sur les 7 membres d'équipage périssent en mer. Février 2003, un cargo néerlandais heurte le Pépé Roro, chalutier des Sables d'Olonne. Bilan, 3 morts. La liste est longue. Attirante, belle, mais dominatrice, autoritaire et sans partage, la mer ne tolère aucune erreur.